Si tu as une douleur sur le côté externe de la hanche, que ça te fait très mal lorsque tu t'allonges de ce côté, ou qu'on t'a diagnostiqué une trochantérite, tu as de la chance, car cette vidéo a été créée exactement pour toi. Et nous allons voir une routine de 5 exercices qui vise à mobiliser, à étirer, pour que la douleur de cette hanche diminue et que tu puisses te sentir beaucoup mieux. Pour la faire, il te faut juste une serviette ou une couverture très longue, ou tout objet permettant d'attraper ton pied avec tes mains. J'utilise cette petite sangle car elle est plus confortable et plus visible. Tu peux la faire allongée sur le dos, sur le lit, sur le sol, sur le canapé, sur ce que tu veux. Pendant la vidéo, je vais prendre comme exemple la jambe droite. Si dans ton cas, c'est la jambe gauche qui te fait mal, il te suffit simplement de faire l'exercice de l'autre côté. On commence par le premier, l'étirement du tenseur du fascia lata. Allonge-toi sur le dos, mets-toi à l'aise avec un petit coussin sous la tête. Tends les deux jambes et nous allons accrocher cet élastique, cette serviette, au niveau du pied droit. Spécifiquement au niveau de l'avant-pied, exactement là où se terminent les orteils. À partir d'ici, prends l'extrémité opposée avec tes mains, mets un peu de tension en tirant la pointe du pied vers toi. Lève la jambe à environ 45 degrés vers le haut. Et à partir d'ici, ce que nous allons faire, c'est la croiser un peu vers l'intérieur. Il va arriver un moment où tu vas commencer à sentir une tension sur tout le bord latéral droit de la jambe. L'important, c'est que la fesse droite ne se décolle pas du sol, que tout le mouvement reste ici. Je te le répète. Allonge-toi sur le dos, la pointe du pied vers moi. Lève la jambe à 45 degrés. Et ensuite, avec mes bras, je tire cette jambe vers l'intérieur jusqu'à ce que je commence à sentir une tension sur le bord latéral de la jambe. Essaye de ne pas décoller la fesse droite du sol, ou le moins possible, et on maintient. On doit sentir une tension sur le bord latéral de la hanche. C'est une tension qui n'est pas localisée, elle est très diffuse et difficile à indiquer avec un doigt. Le genou doit toujours rester tendu et la pointe du pied vers toi. Et à partir de là, on maintient pendant 30 secondes. Rappelle-toi que ta fesse droite doit à peine se décoller. 1 ou 2 doigts du sol, pas plus. On compte jusqu'à 30 en respirant. De petites respirations. On relâche. On y va. Merci. On lâche tout. Nous allons faire 6 respirations, ce qui équivaut à 30 secondes. 2. Regarde bien comment ce genou se plie tout seul. Essaye d'éviter que ça arrive. On relâche. 3. Tu peux essayer de lever un peu plus ce pied, cette jambe, pour augmenter la tension. À chaque fois que tu relâches, essaye d'amener cette jambe un peu plus loin, sans décoller la fesse. 4. Allez, il nous en reste 2. On relâche. 5. On relâche. Et 6. Très bien. 2 erreurs peuvent survenir lors de cet exercice. La première, c'est de trop décoller la fesse. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons travailler la rotation dans l'exercice suivant. Et la deuxième, c'est l'apparition d'une douleur au niveau de l'aine lorsque tu croises la jambe. Si cela t'arrive, pour la première erreur, ne croise pas autant la jambe et veille à ce que la fesse reste collée. Pour la deuxième, si une douleur à l'aine survient, fais de même. Ne croise pas autant la jambe, ne va pas aussi loin. Reste à un point où la gêne commence à apparaître. Peut-être qu'une légère gêne apparaît, mais que ce ne soit pas dramatique. Après avoir fait ce premier exercice d'étirement, regarde. Je me penche complètement vers le côté gauche. Laisse-moi me placer mieux, pour que tu puisses me voir avec la caméra du dessus. Voilà. La jambe reste à environ 45 degrés. La jambe du dessous va se fléchir pour donner plus de soutien. Et c'est essentiellement la même chose que nous faisons. On travaille l'étirement de rotation de toute la hanche, côté externe. Pour cela, la première chose à faire est de se mettre en légère rotation externe. Regarde bien. Je vais essayer de regarder vers le plafond. Je vais essayer que mes épaules soient parallèles à ce plafond. Que mon épaule droite soit le plus près possible du sol. Ce qui génère déjà une certaine rotation ici, au niveau de la colonne et de la hanche. Et avec la main opposée, je vais essayer de soulever un peu plus cette jambe, en essayant de ne pas fléchir le genou. Et là c'est bon. Une position de tension qui génère des sensations au niveau de la hanche, surtout sur le bord externe. Nous allons la maintenir pendant 30 secondes. Et à chaque expiration, on essaie d'amener l'épaule droite vers le sol. Et avec la sangle dans la main gauche, on tire un peu vers nous.
ce qui va augmenter beaucoup la tension. Modère-le pour que ce ne soit pas trop excessif. D'accord. 30 secondes 6 respirations, on le fait ensemble. J'inspire. Mon épaule droite va vers le sol. Je tire un peu avec ma jambe gauche. J'étends le genou. Très bien. Merci. Je prends de l'air, je relâche tout. Je détends la main, je détends l'épaule. On relâche. Je regarde vers le plafond. J'abaisse mon épaule droite. 2. Je prends de l'air. Je relâche tout. Je souffle. Je tire sur la sangle. J'étends le genou. J'abaisse l'épaule droite vers le sol. Très bien. Je prends de l'air. Je relâche toute la tension au niveau de la sangle de mon épaule. Je relâche. Je tire avec mon bras gauche. J'étends. J'abaisse l'épaule vers le sol. Combien en avons-nous fait ? 4, je crois. On va en faire 2 de plus. Je prends de l'air, je relâche la tension. J'expire, je tire et je fais une rotation. J'étends le genou. 5, allez, la dernière. 4. On relâche, je tourne, j'étire les jambes, je ramène l'épaule en arrière. Et 6, beaucoup de tension. Dans cet exercice, on ne fait pas dans la demi-mesure. Il se peut que la douleur apparaisse. Si c'est le cas, ne tourne pas autant le torse, ne tire pas autant sur la sangle. L'idéal, c'est que tu fasses cet exercice selon tes sensations et tes possibilités, pour que ça provoque une légère gêne, mais pas de douleur. Regarde bien le suivant. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer cette sangle, cette serviette, autour de ma cheville. Regarde, elle est autour de ma cheville. Je vais à nouveau me placer complètement de face. Mon épaule droite est au-dessus de la gauche. Je regarde devant moi. Je vais utiliser la sangle et ma main petit à petit pour tirer sur le pantalon et essayer que ce pied touche le sol, que le pied soit bien posé. Cela va nous permettre de travailler à nouveau la mobilité de cette hanche, l'étirement de tous les tissus. Avec notre main gauche, si le pied part, on le maintient bien ancré là. La main droite se place sur le genou. L'objectif est simple. Observe la distance entre mon épaule gauche et le genou droit. Je veux qu'elle diminue. Je vais pousser un peu avec ma main, maintenir la tension, puis relâcher. Il n'y a rien de plus. Si tu ne ressens absolument rien au niveau de la hanche, là où tu devrais sentir une certaine tension, ce que nous pouvons faire, c'est ramener encore plus ce pied vers toi ou le monter un peu plus. Regarde bien, si le pied est trop bas, c'est difficile pour toi. On peut monter ce pied plus haut ou on peut rapprocher ce pied de toi. Dans les 2 cas, la tension de l'exercice va augmenter. Avec la sangle, on s'assure qu'il ne bouge pas. Avec la main droite, on le rapproche de l'épaule opposée. Ici, par exemple, je ressens déjà une bonne tension à la fin du mouvement. Nous allons faire 6 respirations profondes, en fermant les yeux, en ressentant bien, en nous aidant de notre main droite. On inspire, on expire, tu pousses les genoux aussi près de l'épaule que possible. Très bien. 2, très bonne sensation. On inspire. On expire. On inspire, je sépare le genou, je l'aide un peu, d'accord, pour que ce soit pas le muscle qui travaille. De petites poussées entre l'épaule et les genoux. On y va. 4. On relâche. 5, 4. On relâche. 4. 6. Encore une. Il est plus localisé et se ressent davantage à la hanche, moins diffus. C'est encore plus facile à travailler que les précédents. Parfait. Très bon. Détends cette jambe. Doucement. Ce que je vais faire, c'est laisser glisser vers le bas. Et enfin, on enlève cette sangle et on la place au-dessus de l'autre. Très bien, tapote doucement au niveau de la hanche. Et si cette position est inconfortable, tu peux placer une petite serviette ici, pliée entre les genoux, ce qui soulagera beaucoup la tension latérale de ta hanche. D'accord ? Garde cette poupée près de toi. Une pour la tête, une autre pour les
Et maintenant, nous allons faire un travail plus actif. Un exercice de rotation interne de la hanche. C'est vraiment simple, mais cela travaille très bien tout l'extérieur de la hanche. Regarde bien. Je veux que tu te places avec une flexion de genou à 90 degrés. Regarde ici en haut comment mes pieds sont juste en dessous de mes fesses. Les pieds ne doivent pas être ici, ni trop en arrière. Non, juste en dessous. Nous allons changer pour la caméra frontale. D'ici, je veux que tu imagines que tes genoux sont collés. À quoi ça ressemble? Comme s'il y avait de la colle. Si tu as un coussin, c'est pareil. Collé au coussin. Je veux que tu te concentres sur ton pied droit, que tu inspires et que tu expires. Fais attention à bien écarter ce pied. Monte le plus haut possible. Travail de rotation interne de la hanche. Tu ne le sentiras pas à un endroit précis, juste une légère contraction ici à l'intérieur. Concentre-toi bien et essaie d'écarter le pied droit au maximum du gauche. On revient en bas. On relâche. Très haut. 2. Tu peux ressentir des sensations au niveau de la zone vulvaire, voire même dans la hanche opposée, qui est appuyée sur le sol. Place-la sur un lit pour la protéger. 3. Et surtout, ne compense pas avec le corps. Ne te penche pas ainsi vers l'avant, les genoux fixes, le corps fixe, la main ancrée. 4. 5. 6. Allez, on va faire 10 répétitions. 7. 8. 'Bonne journée. 10. Très bien. Je peux ressentir une sensation de fatigue au niveau de la hanche. Je le ressens un peu. Nous allons donner quelques petits coups pour profiter des sensations que nous ont apportées ces 4 exercices. Et maintenant, nous allons nous mettre debout près d'un mur pour refaire le dernier étirement du tenseur du fascia lata. Merci. Nous nous mettons debout et nous nous plaçons contre le mur pour le dernier exercice. Un exercice très polyvalent que nous pouvons faire debout dans n'importe quelle circonstance tant que nous avons un mur à proximité. Position de départ. Je me tiens debout, bien droit, je pose mon bras contre le mur. C'est la distance parfaite. À partir d'ici, comme c'est la jambe droite que je vais travailler, je vais la croiser devant la gauche. Place tes pieds de façon à garder l'équilibre. D'accord? Tu peux les placer un peu plus en avant, plus en arrière, plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur. L'important, c'est l'équilibre. Une fois que nous sommes ici, nous allons utiliser notre bras droit et notre bassin. D'abord, le bassin. Je veux que tu la pousses vers l'extérieur, comme si tu voulais t'éloigner du mur. Cela va provoquer une grande ouverture ici, au niveau lombaire, mais aussi ici, au niveau de la hanche. Rappelle-toi que ton pied ne doit jamais se décoller du sol. Ensuite, pour augmenter l'intensité, tu peux placer le bras au-dessus de ton corps, en ajoutant davantage d'effets de levier, ce qui va générer un étirement incroyablement intense sur tout le côté externe. Si tu as mal à l'épaule, c'est pas grave. Tu peux placer ta main ici en bas et soulever uniquement l'épaule droite. Si tu n'as pas mal à l'épaule, profites-en. Place cette main là-haut et fais glisser latéralement ton bassin pour augmenter l'intensité. Nous allons simplement maintenir la position pendant 6 respirations, 30 secondes, et à chaque expiration, j'emmène mon bassin un peu plus vers l'extérieur. 1, j'inspire, j'expire. T'as mal au... 2, 3, 3, 4, 5, 6. Très doucement, nous revenons à la position initiale. Prends ton temps, et si tu aimes, pratique-le aussi de l'autre côté,
parce que c'est incroyable pour la région lombaire. Si cela ne te convient pas, tu as plein de variantes que nous avons vues précédemment. Nous allons revenir sur le tapis, nous allons parler de dosage et de comment appliquer tout cela dans ta vie quotidienne. Très bien, je te félicite sincèrement d'avoir terminé tous les exercices avec moi et je te remercie de tout cœur de m'avoir accompagné. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait un travail très complet qui étire tout le fascia latéral qui mobilise la hanche. Nous n'avons fait qu'une seule série de chaque exercice. Tu peux ajouter 2, 3 ou même 4 séries de chaque exercice, en choisissant ceux qui te font te sentir le mieux. Si tu veux connaître plus d'exercices, plus de façons de continuer à travailler ta hanche pour soulager la douleur, pas seulement aujourd'hui mais aussi sur le long terme, j'ai un petit événement de 7 jours, appelé la semaine de la hanche, auquel tu peux accéder via ce petit lien, où pour un petit prix, tu vas réussir à comprendre ta douleur, à connaître les 3 piliers qui soutiennent la rééducation, mobilité, force et stabilité, et tu vas travailler tout cela de manière complète pour développer une hanche solide qui te permettra de réaliser tes activités sans que la douleur n'apparaisse. Rien de plus. Je te remercie de tout cœur encore une fois de m'avoir accompagné, j'espère que tu pourras le partager avec les personnes qui en ont besoin, et bien sûr, j'espère que tu reviendras sur une de mes autres vidéos et sur ma chaîne, pour continuer à améliorer ta qualité de vie. Au revoir les amis.